Carlet, il faut prendre la relève. Coach Carlet, à vous la parole. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir, malgré ce problème technique que nous avons connu. Et je pense que nous allons bien travailler, nous allons rattraper le temps. Alors, j'aimerais d'abord savoir si vous me recevez correctement. Si vous me recevez correctement, laissez-moi un message pour me confirmer que vous me recevez correctement. OK, merci beaucoup. Nous avons commencé hier notre masterclass des leaders excellents et nous avons commencé avec ce thème qui est diriger l'excellence. Nous avons parlé du processus en 4 étapes pour pouvoir diriger l'excellence. Et après, nous avons commencé à parler avec le premier module qui est le cadre de la mentalité d'excellence. Et sur ce cadre de la mentalité d'excellence que nous allons continuer aujourd'hui avec la deuxième partie. Nous avons vu hier la première partie de ce cadre et aujourd'hui, nous avons vu hier la première partie de ce cadre et aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie. La deuxième partie de ce cadre. Alors, la deuxième partie de ce cadre qui nous amène maintenant à savoir exactement, puisque nous parlons dans le premier cadre de la mentalité, nous parlons des 5 noyaux de la mentalité d'un leader excellent, ou bien du mindset d'un leader excellent. Nous allons voir ce soir les 3D des 5 noyaux du mindset d'excellence. Nous allons voir ces 3D. Ces 3D sont des principes qui vont nous permettre de pouvoir implémenter, cultiver cette mentalité d'excellence en nous d'abord en tant que leader et après euh, nous pourrions après transmettre ou cultiver cette mentalité dans les membres de notre équipe. Vous savez pourquoi on arrive à voir et vous devez avoir tout autour de vous une équipe qui va embrasser cette excellence. Raison pour laquelle, en termes de mentalité, en termes de mindset, vous commencez d'abord vous-même à travailler votre mindset d'excellence. Et après, vous allez en ce moment-là travailler le mindset d'excellence de votre équipe. Si vous n'arrivez pas à faire ainsi, alors vous allez échouer dans votre mission d'excellence. Raison pour laquelle nous allons à chaque, à chaque noyau, dans chaque noyau, nous allons voir les 3D qui vont nous permettre de pouvoir cultiver, sinon enraciner ces, ces noyaux d'excellence en nous. Alors, donc, le premier noyau que nous allons prendre, il s'agit du noyau de la grandeur. Rappelez-vous que nous avons parlé des 5 noyaux de la mentalité d'excellence à partir de l'acronyme GUIDE. Donc, nous sommes toujours dans cet acronyme GUIDE. Nous allons prendre le premier noyau et tout de suite, nous allons voir dans ce premier noyau les 3D qui vont nous permettre de pouvoir cultiver ce noyau en nous. Alors, les 3D, le premier D, donc nous sommes dans le noyau de la grandeur. Le premier D, c'est la définition. La manière que nous définissons la grandeur. Si vous ne pouvez pas définir la grandeur,
vous ne pourrez pas aussi avoir la mentalité de la grandeur en vous. Vous devez être capable, premièrement, de définir la grandeur. En fait, votre perception de la grandeur va générer une mentalité en vous. Alors, si vous avez une perception erronée de la grandeur, c'est en définissant la grandeur que vous allez briser cette perception erronée de la grandeur. Si vous avez une mauvaise définition de la grandeur, c'est en définissant maintenant la grandeur que vous pouvez maintenant avoir une mentalité de la grandeur. Alors, c'est quoi la grandeur dans le leadership d'excellence? Ce noyau représente la capacité d'un leader à aspirer à des idéaux élevés et à viser des objectifs ambitieux. La grandeur implique de voir au-delà des défis immédiats pour créer une vision qui motive et inspire l'équipe, établissant une direction claire et engageante. Vous voyez donc la grandeur, c'est une manière, ça nous donne cette possibilité de viser des objectifs ambitieux. Bon, si nous sommes de la grandeur, ça implique de voir au-delà des défis immédiats. Nous avons tous des défis. Et si vous avez des défis immédiats, la grandeur vous amène à voir au-delà des défis immédiats. Il ne vous amène pas à voir d'abord au-delà des défis futurs, non, mais d'abord les défis immédiats. Vous avez d'abord les défis immédiats que la grandeur vous amène à voir au-delà. Donc, si vous voyez l'image de cette personne dans son cerveau, il est en train de voir à travers une loupe. Il voit quoi? Il voit au-delà des obstacles immédiats. Vous voyez la flèche qui monte. Donc, il voit au-delà en ce moment-là. Donc, si vous avez une bonne définition de la grandeur en vous, dans votre cerveau, dans votre mentalité, vous allez commencer à voir les choses autrement. Vous voyez les choses au-delà de votre objectif, au-delà de votre obstacle ou défi immédiat. Votre objectif sera tellement ambitieux, vous allez aller plus loin. En ce moment, vous aurez une vision que vous allez transmettre aux membres de vos équipes. Vous allez les motiver, vous allez les inspirer à prendre une direction claire avec vous, une direction engageante avec vous, et finalement, ils vont arriver à atteindre le succès que vous souhaitez. Alors, le deuxième D dans le noyau de la grandeur, c'est le développement. Une fois que vous avez pu définir la grandeur, vous devez développer en ce moment cette grandeur en vous. Vous devez développer ce mindset de la grandeur en vous. Ce noyau-là, vous devez développer ça. Et comment développer ce noyau? Pour développer ce noyau, un leader doit non seulement affiner ses compétences stratégiques, mais aussi cultiver une vision audacieuse et inspirante. Il doit être capable de voir au-delà des contraintes actuelles, d'imaginer des possibilités nouvelles et de communiquer cette vision avec passion et clarté. Ce qui m'importe plus ici, parce que la première partie de ce développement est presque dite dans la définition. Mais je vais prendre plutôt la deuxième partie, qui nous parle de pouvoir imaginer des possibilités. C'est que si vous voulez développer le noyau, le mindset de la grandeur en vous, vous devez être capable d'imaginer des possibilités nouvelles. Vous ne devez pas voir les limites, mais vous devez voir au-delà des limites. Vous devez être capable de concevoir, d'imaginer les nouvelles possibilités. Et si vous imaginez les nouvelles possibilités, vous pouvez communiquer sur cette vision ou votre vision avec passion et clarté. Parce que vous avez une image nouvelle des possibilités. Donc, en ce moment, vous pouvez communiquer votre vision avec clarté et passion. Et l'équipe pourra en ce moment-là recevoir la vision et ils pourront en ce moment-là marcher marcher vers l'excellence de la manière que vous souhaitez. Toujours dans le développement de
du noyau de la grandeur. En développant le noyau de la grandeur inclut un engagement envers l'apprentissage continu. Si vous voulez développer ce noyau de la grandeur, vous devez rentrer dans le cycle de l'apprentissage continu. C'est que vous ne devez pas vous arrêter à apprendre. Apprenez, apprenez. Il y a plusieurs manières d'apprendre. Vous pouvez prendre des formations. Comme là, nous sommes en train de prendre cette masterclass, vous pouvez prendre des formations par des masterclass ou des formations, d'autres formations attachées à ce que vous voulez faire. Vous pouvez lire les livres, vous pouvez prendre des capsules, les capsules vidéos sur YouTube, ainsi de suite. Au fait, faites des recherches, soyez toujours de ceux-là qui sont en train d'apprendre. Ne vous le noyau de la grandeur, si vous voulez vraiment développer cette mentalité de la grandeur en vous, prenez l'information qui a trait à ça, lisez des livres qui a trait à ça, et ça va vous permettre de pouvoir, euh, de pouvoir développer ce noyau de la grandeur. Alors, donc, la capacité à inspirer une profonde confiance et la loyauté. C'est que quand on a appris, on a appris des contenus qui nous amènent à pouvoir développer la grandeur, ces contenus vont nous aider aussi à développer l'écoute active. L'écoute active va vous permettre de travailler avec vos collaborateurs ou les membres de votre équipe. Cette écoute active va vous permettre de travailler sur divers plans ou bien dans plusieurs domaines que vous allez travailler avec l'équipe parce que vous serez là à les écouter et trouver des solutions au travers de ce qu'ils vont vous proposer. Parce que l'écoute active, ce n'est pas d'écouter quelqu'un et juger la personne tout de suite. Non. L'écoute active, c'est que vous restez calme, vous êtes là seulement en train d'écouter, mais vous ne jugez pas, vous prenez votre temps à comprendre les profondeurs que la personne est en train de vous dire. Vous cherchez à lire même entre les lignes. Il est en train de parler, mais il y a des non-dits dans son langage. Vous devez être capable à lire aussi les non-dits qui sortent de sa bouche entre le langage qu'il est en train d'utiliser pour pouvoir comprendre ces choses qui sont cachées derrière. Alors, de cette manière, vous aurez aussi la capacité d'inspirer une profonde confiance. Parce que vous savez écouter, vous ne jugez pas, vous ne vous arrêtez pas à parler pour qu'on vous écoute, mais vous prenez le soin d'écouter vos collaborateurs. Alors, vous allez communiquer, vous allez inspirer une profonde confiance et loyauté. Alors, c'est aussi la manière d'encourager une culture d'innovation, de pensée créative et de dépassement des limites établies. Le dépassement des limites établies est essentiel pour incarner véritablement la grandeur. Vous voyez, je venais de le dire tout à l'heure, vous devez être capable à dépasser les limites. Si vous imaginez au-delà de vos limites, alors vous serez capable d'innover, vous serez capable de cultiver la culture d'innovation au milieu de votre équipe, de cultiver la culture de pensée créative au milieu de votre équipe, de les amener à avoir toujours des dépassements des limites établies. Donc, en ce moment-là, l'équipe sera efficace à pouvoir travailler. Le troisième D dans le noyau de la grandeur, le troisième D, c'est le discernement. Un leader excellent doit avoir un niveau de discernement élevé. Ce qui ferait que les projets puissent réussir et il pourra prendre des bonnes décisions. Donc, le discernement est essentiel à la grandeur. Un leader doté de discernement possède la capacité de voir au-delà des apparences. Puisque l'apparence est là, vous avez le discernement. Quand la personne parle, quand vous voyez la personne, vous devez aller au-delà des apparences. Là, ce n'est plus au-delà des limites ou bien au-delà des obstacles immédiats ou bien des défis immédiats, mais là, ce sont des apparences. Vous devez aller au-delà des apparences. Les gens ont toujours leur apparence. Ils veulent toujours se faire beau, se faire voir, se faire montrer qu'ils sont les meilleurs, les leaders, ainsi de suite. Mais vous devez aller au-delà des apparences. C'est ça la capacité d'un leader excellent.
qui a cultivé le noyau de la grandeur et de prendre des décisions éclairées en tenant compte des multiples aspects d'une situation. Vous ne devez pas prendre des décisions simplement comme ça, mais vous devez prendre en compte les aspects de la situation, vraiment rentrer en profondeur de la situation avant de prendre les décisions. Cela implique de comprendre les détails des défis et des opportunités, d'anticiper les conséquences de chaque action et de naviguer avec sagesse et perspicacité. Si vous avez tous les détails possibles, vous avez les détails des défis, vous avez des opportunités avec vous, vous avez les... J'ai tenté de dire, vous avez les détails des défis, vous avez les détails des opportunités, vous savez anticiper les conséquences de chaque action, alors vous allez en ce moment-là naviguer avec sagesse et perspicacité dans la le discernement permet à un leader de diriger l'excellence avec clarté et assurance, en faisant preuve de jugement et de prudence, tout en poursuivant une vision ambitieuse. Vous voyez la capacité que le discernement donne à un leader excellent quand il a cultivé le noyau de la grandeur. Donc, ça lui donne la capacité là de pouvoir diriger avec excellence, avec clarté. Et il a l'assurance. En même temps, il fait preuve de jugement. Vous voyez? Et de prudence en même temps. Donc, dans le contexte de la grandeur, dans ce contexte de la grandeur, le discernement est la capacité à faire les choix justes et stratégiques qui propulsent l'équipe vers l'excellence. Et l'accompagnement et, et en même temps l'accompagnement des objectifs les plus élevés. Vous voyez, le discernement fait un grand travail. Ça amène le leader excellent à pouvoir faire un grand travail. Parce que ça, avec le discernement, il a la capacité de pouvoir faire des choix justes, non pas seulement faire des choix justes et les choix stratégiques, et en même temps propulser l'équipe plus loin vers l'excellence qu'on souhaite. Mais quand on va vers l'excellence qu'on souhaite, c'est qu'on va accomplir plusieurs choses que nous voulons accomplir, par exemple les objectifs. Nous allons accomplir nos objectifs les plus élevés que nous avons fixés. Parce que quand on est de la grandeur, on fixe les objectifs, la barre des objectifs très haut, très haute, j'allais dire. Donc, en ce moment-là, on a la capacité de pouvoir aller jusqu'à l'objectif que nous avons fixé très haut, très haut. Nous avons fixé la barre très haute. Nous aurons la capacité d'aller là-bas parce que le noyau de la grandeur nous donne cette capacité à naviguer dans ce sens-là. Alors, le deuxième noyau, c'est le noyau de l'unité et la cohésion. Alors, là aussi, nous allons voir les 3D dans ce noyau-là qui vont nous permettre de pouvoir réellement développer ce mental en nous ou bien ce mindset en nous. Alors, le noyau de l'unité. S'il vous plaît, je suis en train de fermer vos micros. N'ouvrez pas vos micros, s'il vous plaît. Alors, dans le noyau de l'unité et la cohésion, le premier D, c'est la définition. Nous devons être capables aussi de définir l'unité et la cohésion. Si nous ne sommes pas capables de définir l'unité et la cohésion, on ne pourra pas développer le mindset de l'unité et la cohésion. Retenez une chose, c'est l'unité et la cohésion qui fera à ce que l'excellence atteigne l'organisation. Si vous voulez voir l'excellence organisationnelle, vous devez vraiment travailler le noyau de l'unité et de la cohésion. C'est ce noyau-là qui vous donnera les atouts, la capacité de pouvoir voir l'excellence gagner l'équipe, de pouvoir voir l'excellence gagner la famille, de pouvoir voir l'excellence gagner les collaborateurs de l'Église, peu importe là où vous voulez utiliser
c'est le leadership d'excellence. Donc, vous, si vous voulez réellement voir l'excellence dans ce domaine, vous devez travailler le mindset de l'unité et la cohésion. Ce noyau incarne la capacité à servir et à soutenir son équipe de manière authentique et empathique. C'est à vous de pouvoir travailler et vous aurez maintenant la capacité de servir et de soutenir votre équipe. Si vous n'avez pas cette capacité de soutenir votre équipe, l'équipe n'ira pas loin. Vous devez être capable, vous devez être la première personne, sinon le premier leader excellent à pouvoir soutenir l'équipe. Et en ce moment-là, vous aurez dans votre équipe des leaders excellents aussi, qui vont vraiment travailler de façon que l'excellence arrive. Mais c'est vous d'abord le meneur, le leader numéro un qui mène, qui dirige l'excellence. Alors, ce qui implique de comprendre les besoins des membres et de l'équipe et de s'engager à les aider à atteindre leur plein potentiel. Si vous connaissez leurs besoins et vous vous engagez à côté d'eux à les aider à atteindre leur plein potentiel, alors en ce moment, on parlera de l'excellence. Si vous ne pouvez pas les aider à atteindre leur plein potentiel, quelle excellence allez-vous attendre? Pour attendre à avoir l'excellence, vous devez les aider à atteindre leur plein potentiel. Parce que dès qu'ils vont atteindre leur plein potentiel, c'est à ce niveau-là qu'on parlera. Vous devez vous engager à les aider à pouvoir atteindre leur plein potentiel. Le deuxième D, dans le noyau de l'unité et la cohésion, le développement. Le développement de ce noyau nécessite une forte compétence en intelligence émotionnelle. La mise en pratique de techniques de mentorat et de coaching, ainsi que la création d'un environnement de travail où chacun se sente valorisé et soutenu. Des formations en leadership empathique et en gestion des relations interpersonnelles peuvent être très bénéfiques. Vous voyez, si vous voulez développer votre capacité à aider les membres de votre équipe à atteindre votre plein potentiel, vous devez vous-même développer ce noyau avec une forte compétence en intelligence émotionnelle. Si vous travaillez ce noyau en ajoutant les valeurs ou la notion de l'intelligence émotionnelle, alors vous serez capable de les aider. Il y a trois outils que je suis en train de donner pour le développement de ce noyau. D'abord, c'est au niveau de l'intelligence émotionnelle. Deuxièmement, les techniques et pratiques de mentorat et de coaching. Vous voyez? D'abord, pour l'intelligence émotionnelle, je suis auteur du livre. Mon récent livre parle sur l'intelligence émotionnelle, la cruciale intelligence émotionnelle en management. Ce livre-là est rempli des outils qui nous permettent de pouvoir développer notre équipe, de pouvoir vraiment travailler avec l'équipe et que l'équipe se retrouve dans un climat où il est valorisé. Plus qu'il est valorisé, plus il peut aller au-delà de ses compétences. Il va se retrouver dans un environnement où il n'a plus peur de parler de ses problèmes. Il peut facilement parler de ses problèmes et qu'on apporte aussi la solution. Donc, je vous conseille ce livre. On pourra envoyer l'image de ce livre dans notre compte WhatsApp, dans le groupe WhatsApp. Et ce livre est vraiment très efficace. Vous pouvez commander ce livre et si vous êtes à Brazza ou à Pointe-Noire, la livraison sera gratuite pour vous. Donc, c'est très important. Je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il y a beaucoup d'outils dedans. Beaucoup, je dis bien beaucoup d'outils dedans que vous pouvez utiliser. Alors, le deuxième outil que je donne ici, c'est le coaching et le mentorat. Vous voyez? Donc, le mentorat est très, très important au milieu professionnel. Quel que soit le milieu, le mentorat est très important
À l'heure actuelle, les gens travaillent, ils occupent des postes de direction ou les postes de responsabilité, mais ils ne sont pas mentorés. Ils doivent eux-mêmes chercher les voies et moyens pour faire preuve de leurs compétences. Parfois, ils ont été nommés à cause de leurs compétences professionnelles, mais ils n'ont pas été nommés à cause des compétences en leadership. Donc, il faut un mentor pour pouvoir accompagner ces genres de personnes, avoir les aptitudes de leader pour mener l'équipe vers l'excellence. Et alors, donc, le mentorat au milieu professionnel, normalement, ça devait être un élément obligatoire. Sinon, si je peux dire un élément très important que chaque ressource humaine de l'entreprise devait initier des mentors même pour le cadre de l'entreprise, ou bien pour des mentors externes pour pouvoir accompagner à chaque fois l'élément qui accède à un poste de responsabilité. Alors, le coaching aussi, c'est très important pour amener la personne à développer ses compétences. Il a les compétences qu'on a détectées. Mais quand il va arriver au poste, il sera face à d'autres challenges. Comme il sera face à d'autres challenges, en ce moment-là, il faut bien qu'on puisse le coacher pour faire sortir en lui les potentiels ou les compétences qu'il a. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Alors, troisième outil que je peux vous parler, j'appelle ça en termes d'outils. Mais en réalité, quand on le voit, ce n'est pas comme un outil. Mais j'appelle ça en termes d'outils. C'est votre capacité à pouvoir valoriser et soutenir votre environnement ou votre équipe. Vous devez être capable de le faire. Et quand vous le faites, en ce moment-là, vous amenez votre équipe à un niveau supérieur. Donc, les formations en leadership empathique et gestion des relations interpersonnelles peuvent être aussi utiles. Donc, tout ça, ça peut vous aider à pouvoir développer le noyau de l'unité et la cohésion. Toujours dans le développement, un leader excellent doit encourager la collaboration et la communication ouverte, en s'assurant que chaque membre de l'équipe se sente entendu et respecté. En tout cas, ça là, vous allez retrouver ça dans le livre La cruciale intelligence émotionnelle. Dans le livre La cruciale intelligence émotionnelle, vous allez retrouver beaucoup de techniques, beaucoup d'outils qui vont vous aider à pouvoir développer ou encourager la collaboration et la communication ouverte. Vous avez beaucoup d'outils là-bas. Ce que je peux vous conseiller, c'est juste vous en procurer. Alors, déjà, je peux aussi vous informer que nous n'avons plus assez de stock. Le stock est tellement limité. Si vous avez besoin de ça, alors commandez même déjà après la formation ou pendant la formation. Mettez vos messages pour les commandes déjà si vous êtes intéressé à l'avoir. Mais moi, un chapitre que j'en parle. Dans le livre, il y a un chapitre spécial que je parle de leadership émotionnel. Donc, vous pouvez la voir pour développer réellement vos connaissances et aussi le noyau de l'unité et la cohésion. En cultivant un climat de confiance et de respect mutuel, le leader excellent favorise la cohésion et renforce l'unité de l'équipe. Le troisième D, c'est la diversité. Dans le noyau de l'unité et de la cohésion, en tout cas dans ce noyau, on parle de la diversité. Parce que dans l'équipe, vous pouvez avoir dans une même équipe plusieurs cultures. Vous pouvez avoir aussi dans une même équipe plusieurs types de mentalités ou même plusieurs façons de percevoir les choses. Donc, il vous faut de la diversité pour pouvoir diriger une telle équipe. Promouvoir la diversité au sein de l'équipe pour enrichir les perspectives et renforcer la cohésion. Un environnement diversifié permet de rassembler des idées variées et de stimuler l'innovation. Voilà l'avantage d'une équipe diversifiée. Ça permet de pouvoir rassembler des idées variées et de stimuler l'innovation. Parce que chacun
a une culture, ou bien chacun regarde les choses selon l'angle que lui voit les choses, et ça va nous permettre d'avoir une variété d'idées et stimuler l'innovation. Mais si nous acceptons la diversité, mais si on refuse la diversité, on ne peut pas l'avoir. Il faut favoriser ou valoriser la diversité. En valorisant différentes cultures, en valorisant les différences culturelles, de compétences et de points de vue, un leader crée une culture inclusive et dynamique, essentielle pour atteindre l'excellence organisationnelle. Vous voyez? Donc, c'est vraiment essentiel de favoriser ou de valoriser la diversité ou les différences culturelles, de compétences et de points de vue. Si vous faites ainsi, alors vous êtes en train de le cultiver ou vous êtes en train de créer une culture inclusive et dynamique. Ce qui est essentiel pour atteindre l'excellence organisationnelle que vous souhaitez. Donc, c'est très, très important de pouvoir accepter la divergence. C'est très, très important de pouvoir l'accepter. Alors, la divergence est un catalyseur de l'excellence organisationnelle. C'est vraiment un catalyseur, un moteur vraiment de l'excellence organisationnelle. Elle encourage une réflexion plus large et des solutions plus innovantes, car les membres de l'équipe apportent des expériences et des idées uniques. En intégrant activement ces perspectives variées dans le processus de décision et de stratégie de l'organisation, un leader augmente la capacité de l'équipe à s'adapter aux défis et à saisir les opportunités. Parce que la diversité, c'est vraiment un moteur de l'excellence organisationnelle. Donc, si le leader il est capable de pouvoir favoriser, de pouvoir valoriser la diversité au sein de l'équipe, il augmente déjà le niveau élargi des idées innovantes, des solutions innovantes et en même temps des expériences ou des idées uniques. Donc, ce qui fait qu'on active le processus de décision et de stratégie de l'organisation qui vont amener à ce qu'on atteigne le succès en ce moment-là, qu'on atteigne le niveau d'excellence qu'on veut. Donc, c'est très important de pouvoir créer la culture de la diversité au sein de l'équipe. Donc, ce n'est qu'au niveau du noyau de l'unité et la cohésion qu'on est capable de pouvoir le faire. Toujours dans la diversité, pour atteindre l'excellence organisationnelle, il est crucial de promouvoir une culture où la diversité est non seulement acceptée, mais célébrée. Voilà, on va à un autre niveau. Pas seulement valoriser, pas seulement accepter, mais il faut célébrer la diversité. Quand vous célébrez la diversité, vous aidez les membres de mais il restera lui-même parce qu'il a accepté selon sa culture, il a accepté selon ses compétences, il a accepté de la manière qu'il réfléchit, il a accepté de la manière qu'il communique ses idées. Donc, ça va le pousser à pouvoir creuser encore au-dedans de lui d'une manière plus poussée pour avoir encore plus. Parce qu'il réalise que c'est célébré. Non pas seulement c'est accepté, mais c'est aussi célébré. Donc, il aura envie qu'on le célèbre à chaque fois. Vous voyez? Donc, cela permet de développer une résilience organisationnelle. Une résilience organisationnelle, c'est la manière qu'on peut rebondir suite à une situation négative. Comment on peut rebondir? Donc, dans ce que les membres de l'équipe sont en train de libérer, tout n'est pas toujours juste, mais il peut y avoir des faussetés. Mais la manière qu'on valorise, ça va permettre à ce qu'on réfléchisse sur les faussetés pour transformer ça en une valeur ajoutée. C'est ce qui fait que ça devient une manière de développer une résilience organisationnelle. Non pas seulement une résilience, aussi une innovation continue. On va continuer à innover.
et un niveau élevé de performance. Ça mène à un niveau élevé de performance. Donc, la diversité devient ainsi un pilier stratégique essentiel pour maintenir une organisation compétitive et avant-gardiste. Vous voyez, donc c'est très important de pouvoir développer ce noyau de l'unité et de cohésion. Le troisième noyau que nous allons prendre, c'est le noyau de l'influence positive. Le noyau de l'influence positive. Là aussi, nous avons 3 D que nous allons prendre. Donc, le premier, c'est toujours la définition. Nous devons être capables de définir l'influence positive. Donc, ce noyau concerne la capacité d'un leader excellent à utiliser son influence pour inspirer, motiver et guider son équipe vers l'excellence. Donc, vous êtes capable d'utiliser votre influence en ce moment-là pour pouvoir influencer, inspirer et motiver et en même temps guider son équipe vers l'excellence. Je pense que c'est Madame Elissa qui avait posé la question concernant son chef. Bien que c'est son chef, mais comment faire pour pouvoir faire passer le leadership d'excellence? Donc le problème est là. Si vous-même vous cultivez d'abord le noyau de l'influence positive, vous serez capable en ce moment-là d'inspirer votre chef. Quand vous allez l'inspirer, vous allez le motiver. Quand vous allez le motiver, vous pouvez le guider, même s'il est votre supérieur, mais vous allez le guider, mais pas de la manière autoritaire, mais vous allez le guider à partir de vos inspirations, à partir de vos idées, à partir de votre capacité, de votre compétence, vous allez pouvoir le guider. Bon, là, nous parlons de guider l'équipe vers l'excellence. Donc, vous êtes capable aussi de guider votre directeur ou votre supérieur hiérarchique vers l'excellence. S'il n'est pas dans l'excellence, mais vous pouvez le guider vers l'excellence en ce moment-là. Donc, cela inclut l'aptitude à communiquer de manière persuasive. Persuasive. Si votre influence doit avoir cette compétence de communication persuasive. Ça veut dire que dans votre communication, vous êtes capable de le convaincre, de convaincre les membres de votre équipe dans votre communication. Vous les influencez, c'est vrai, mais quand vous communiquez, vous devez être capable de les persuader. Vous devez être capable de les persuader. Donc, que ce soit les membres de votre équipe ou votre supérieur hiérarchique, vous devez être capable de les persuader afin qu'ils acceptent vos idées ou votre inspiration ou votre projet pour que vous allez vers l'excellence. Donc, la capacité, cela inclut l'aptitude à communiquer de manière persuasive et à établir des relations solides et constructives. Voilà encore le deuxième élément qui vient renforcer l'influence positive, l'établissement des relations solides et constructives. Donc, vous devez apprendre aussi à établir des relations solides et constructives. Si vous établissez les relations solides et constructives, ça va renforcer votre influence. Les relations solides et constructives, ça va renforcer votre influence. Votre approche qui devait être vue autrement, le regard de votre approche va changer à cause déjà de la relation que vous avez établie qui est solide et constructive. Le deuxième D, le développement. Pour développer ce noyau implique pour un leader excellent d'apprendre à écouter activement, premièrement, à écouter activement, à donner des feedbacks constructifs et à reconnaître les accomplissements de l'équipe. Vous devez les écouter, vous devez redonner les retours, les feedbacks constructifs et vous devez reconnaître les accomplissements de l'équipe. Vous ne pouvez pas commencer à pouvoir inculquer ce que vous pensez en négligeant, sinon en disant tout simplement déjà que
Non, non, vous ne travaillez pas bien. Vous ne travaillez pas bien. Vous ne faites que remonter le côté négatif. Non. Alors, vous devez d'abord reconnaître les accomplissements de l'équipe. Et après, si vous voulez faire passer certaines choses, vous pouvez le faire. Donc, cela nécessite également d'améliorer ses compétences en communication et de cultiver des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Donc, la communication revient. Vous devez être capable de communiquer. Vous devez être capable de communiquer. Mais non pas seulement de communiquer, aussi de créer des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Si vous avez des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, vous serez capable de pouvoir développer ce noyau en vous. Alors aussi, c'est participer à des formations en leadership d'excellence et en communication interpersonnelle peut grandement aider à renforcer ce noyau. Donc, si vous participez à des formations de leadership d'excellence telles que nous sommes en train de prendre, et aussi dans la communication interpersonnelle, ça va vous aider beaucoup de pouvoir développer ce noyau. En utilisant son influence de manière positive, un leader excellent peut créer un environnement de travail où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et motivé à construire, à contribuer à la réussite collective. Vous voyez, si vous arrivez à influencer de manière positive, vous allez créer cet environnement facilement et le travail va être facilité parce que l'équipe se sent valorisée et motivée à contribuer pour la réussite collective. Alors, donc, c'est très important que nous puissions développer ce noyau de l'influence positive. Un leadership basé sur l'excellence favorise également une culture de collaboration où les idées et les efforts de chacun sont reconnus et encouragés. On ne peut pas parler de leadership d'excellence si vous ne favorisez pas la collaboration ou si vous ne cultivez pas la culture de la collaboration où les idées, les efforts de chacun sont reconnus et encouragés. Si vous ne voulez pas, si vous voulez parler de la culture, parler du leadership d'excellence ou parler de l'excellence, il faut bien que la collaboration soit encouragée. Les idées, les efforts des uns et des autres soient reconnus, encouragés. Si vous ne le faites pas, donc ça veut dire que vous ne voulez pas de la culture de l'excellence. Donc ce noyau vous amène à pouvoir encourager les efforts, les idées et la collaboration tout autour de vous. Donc ce type de leadership d'excellence est essentiel pour atteindre l'excellence organisationnelle en établissant les standards élevés et en excellence, c'est très important de pouvoir travailler en collaboration et ce qui va faire de façon que notre influence nous amène à pouvoir développer beaucoup de choses. Le troisième D dans le noyau de l'influence positive, c'est la détermination. Un leader excellent doit être déterminé. C'est la détermination. Faire preuve de détermination dans l'atteinte des objectifs et encourager la persévérance au sein de l'équipe. Et réalisez que vous avez mis la barre de votre objectif très haute. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'allez pas les atteindre. La première personne à être déterminée, c'est le leader qui dirige l'excellence. C'est lui la première personne à pouvoir être déterminé. Et après, il va amener l'équipe, il va encourager l'équipe à persévérer. Il va encourager l'équipe à être déterminée jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, la détermination d'un leader excellent agit comme un catalyseur pour maintenir l'équipe concentrée et motivée, même face aux défis. C'est parce que c'est vous, vous êtes déjà à un niveau supérieur par rapport à l'équipe. Vous savez là où vous êtes en train de partir. Vous savez exactement que la détermination est un élément très capital dans le noyau de l'influence positive. Donc, l'équipe peut voir l'objectif très haut
peut se fatiguer dans la marche pour atteindre l'objectif, mais vous devez être déterminé. C'est votre détermination qui va vous permettre de pouvoir contaminer les membres de votre équipe ou amener les membres de votre équipe à persévérer jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, vous devez être toujours déterminé. Donc, votre détermination sera un catalyseur pour maintenir l'équipe concentrée et motivée face aux défis. Donc, un leader excellent, déterminé, démontre un engagement inébranlable envers les objectifs de l'organisation et inspire la même résilience chez ses collaborateurs. Donc, le leader excellent, en cultivant le noyau de l'influence positive, il fait preuve d'une détermination et un engagement inébranlable envers les objectifs de l'organisation. Mais non pas seulement envers les objectifs de l'engagement, en même temps, il inspire les membres à être résilients face à la situation de l'entreprise ou bien face aux objectifs. Ils vont être résilients. La même résilience, il faut qu'ils communiquent ça aux membres de l'équipe. Vous voyez? Donc, c'est très important de pouvoir travailler soi-même, travailler sur soi-même d'abord avant de pouvoir travailler avec l'équipe. Rassurez-vous que vous-même, vous avez cultivé cette mentalité avant de pouvoir travailler avec l'équipe. Vous devez d'abord vous-même travailler cette mentalité. Vous sentez que réellement cette mentalité est déjà en vous, alors en ce moment-là, vous pouvez travailler avec l'équipe parce que l'équipe va s'attendre de vous. Parce que vous serez le moteur de détermination de l'équipe. C'est vous qui serez le moteur. Donc, c'est très important. En instaurant une culture où la persévérance est valorisée, un leader excellent encourage son équipe à surmonter les obstacles et à atteindre des niveaux de performance élevés. La détermination est donc essentielle pour créer une dynamique de succès connue, continue et pour établir des standards d'excellence organisationnelle durables. Vous voyez ce qui fait la détermination. Donc, ça amène à ce que quand on arrive au standard d'excellence organisationnelle durable, pas éphémère, pas passager, mais durable. Permettez-moi, pas à court terme, mais à long terme en ce moment-là. Donc, nous devons travailler d'abord en nous-mêmes le noyau de l'influence positive. Et on se rassure qu'on est armé de cette détermination, mais en ce moment-là, on peut travailler avec l'équipe. Donc, vous devez d'abord travailler sur vous-même. C'est très important. Quatrième, rapidement, je passe au quatrième noyau, l'avant-dernier. Le quatrième noyau, c'est le noyau de la dynamisme. Alors, nous devons aussi être capables de définir la dynamisme dans le leadership d'excellence. Ce noyau reflète la capacité d'un leader excellent à maintenir une attitude dynamique et résiliente face aux défis. Donc, si vous pouvez maintenir une attitude dynamique et résiliente face aux défis, alors vous avez cultivé réellement le noyau du dynamisme, de la dynamisme. Il s'agit de rester adaptable. Donc, si vous avez ce noyau en vous, il vous amène à rester adaptable, positif, même dans les moments de difficulté, en incarnant un leadership basé sur l'excellence et la persévérance. Donc, celui-là qui a vraiment travaillé le noyau de la dynamisme, lui, il est adaptable. Il est toujours positif. Donc, ce n'est pas les difficultés qui vont le branler, non. Il est capable de pouvoir sortir des difficultés. Parce que lui, son style de leadership est basé sur l'excellence et la persévérance. Dans ce moment-là, il est capable de pouvoir continuer. Le deuxième D dans ce noyau, le développement. Donc, comment développer ce noyau? Pour renforcer ce noyau, il est crucial pour un leader excellent de développer des compétences en gestion du stress, d'adopter une mentalité de croissance et de pratique régulière à la réflexion positive. Vous voyez donc, il y a deux choses. Vous travaillez votre compétence en gestion du stress et en même temps, vous adaptez votre
où vous serez stressé. Vous devez être capable de pouvoir gérer vos stress. Et en même temps, vous devez avoir une mentalité de croissance. Donc, vous êtes là en train de travailler continuellement, d'apprendre continuellement, de travailler sur votre croissance. Et en même temps, vous serez capable de régulièrement de réfléchir de manière positive. Vous ne devez pas réfléchir de manière négative, vous devez réfléchir toujours de manière positive. Alors, dans les exercices de développement personnel et des techniques de gestion du changement peuvent aider à cultiver cette attitude. Donc, voilà, vous avez toujours des pistes pour vous aider à pouvoir développer ce noyau de la dynamisme. En s'engageant dans des formations en leadership d'excellence et en gestion de crise, tout ça, ça vous permet de pouvoir développer. Un leader excellent peut améliorer sa capacité à guider son équipe avec confiance et assurance, même dans des situations complexes. Donc, vous serez capable de guider votre équipe avec confiance, quelles que soient les circonstances, même dans les situations complexes, vous serez capable de pouvoir guider votre équipe. Alors, ce type de leadership basé sur l'excellence favorise un environnement où la résilience et l'optimisme sont valorisés, permettant ainsi à l'équipe de surmonter les obstacles et d'atteindre des niveaux élevés de performance. Donc, des niveaux élevés de performance, si vous avez travaillé ce noyau, vous serez capable d'atteindre des niveaux élevés de performance, non pas seulement vous-même, mais vous serez aussi capable d'amener votre équipe à atteindre ce niveau-là. Le troisième D dans ce noyau, dans ce quatrième noyau, c'est le débrouillardisme. Débrouillardisme. Donc, encourager l'équipe encourager l'esprit de débrouillardisme pour trouver des solutions innovantes aux problèmes rencontrés. Si toutefois les membres de l'équipe disent qu'on n'a pas toujours de solution, on n'a pas toujours de solution, il faut qu'on attende de ça. Il faut qu'on attende des bons de commande. On attend la signature. On attend ceci. On attend ceci. On attend qu'on nous fournisse le matériel. On attend que le stock soit approvisionné. On attend ceci. Alors, on sera toujours bloqué. Mais si au sein de l'équipe, on a des gens capables de se débrouiller quand même, il manque certains éléments, de se débrouiller à faire quelque chose de façon qu'on atteigne quand même un niveau donné, alors ça sera un atout pour l'équipe en ce moment-là. Alors, donc, il faut bien que vous-même, vous incarnez d'abord ces valeurs. Parce que j'ai vu des gens dans ma carrière, et quand il manque même quelque chose qui pouvait créer lui-même pour continuer son travail, il ne va pas travailler, il attend. On doit lui donner ça d'abord. Mais il peut créer ça lui-même et continuer à travailler. Non, il attend qu'on lui apporte ça d'abord pour pouvoir continuer à travailler. Non, il n'est pas un leader qui a l'esprit de débrouillardise. Non, il faut bien que le leader puisse avoir cet esprit et communiquer ça aux membres de l'équipe. De façon que s'il y a des choses qui peuvent bloquer le fonctionnement, alors qu'on est capable de le faire, alors qu'on peut se débrouiller à la voix, il faut qu'on le fasse au lieu d'attendre des procédures, au lieu d'attendre des signatures, au lieu d'attendre 48 heures, 72 heures que le papier soit signé. On peut le faire et même faire régulariser après. Parce qu'il y a certaines choses, vous pouvez le faire et faire régulariser après en ce moment-là. Donc, on doit être capable de pouvoir le faire. Un leader excellent doit promouvoir une culture où l'ingéniosité et la créativité sont encouragées, permettant à l'équipe de s'adapter rapidement et de résoudre efficacement les défis. Donc, cette approche proactive et inventive est essentielle pour maintenir l'excellence organisationnelle et garantir le succès à long terme. Vous voyez, donc, c'est très important d'avoir des gens capables de se débrouiller dans des situations difficiles ou bien quand il y a des obstacles, ils peuvent se débrouiller à faire quelque chose. Et enfin, le dernier noyau, c'est là où nous allons nous arrêter. Le dernier noyau, le noyau de l'éthique. C'est très important quand on veut atteindre un niveau d'excellence élevé, qu'on fasse attention à l'éthique. Si on ne peut pas faire attention à l'éthique, en ce moment-là, on ne va pas atteindre le niveau qu'on veut. Il faut qu'on fasse attention à l'éthique si on veut atteindre un niveau très élevé. Alors, définition en termes d'éthique, ce noyau se caractérise par un engagement inébranlable envers des principes éthiques et une conduite honnête.
Il est essentiel pour bâtir une culture de confiance et de respect au sein de l'équipe et de l'organisation, contribuant ainsi à l'excellence organisationnelle. En tout cas, l'éthique, ça doit être un engagement inébranlable. Vous devez avoir les principes d'éthique, mais ça doit être des principes qui garantissent, qui favorisent l'excellence. Quand on parle d'éthique, il y a plusieurs principes d'éthique. Mais choisissez les principes d'éthique qui favorisent l'excellence. Parce que vous êtes dans le domaine de l'excellence, vous devez choisir les principes d'éthique qui favorisent l'excellence. Quand vous avez les principes d'éthique qui favorisent l'excellence, en ce moment, établissez ça et que tout le monde marche avec ça. Mais ça doit bâtir une confiance en vous, une culture de confiance. Ces principes d'éthique ne doivent pas venir détruire, mais ça doit plutôt bâtir une culture de confiance au sein de l'équipe, une culture de confiance et de respect au sein de l'équipe. Comment développer ce noyau? Développer ce noyau implique pour un leader excellent de maintenir les normes éthiques élevées dans toutes les actions, de promouvoir la transparence et de faire preuve de courage moral. Donc, vous devez maintenir des normes éthiques élevées dans toutes les actions. Non pas seulement dans toutes les actions, mais en plus de promouvoir la transparence et de faire preuve de courage moral. Donc, la participation à des ateliers sur l'éthique professionnelle et la lecture de livres sur la responsabilité sociale peuvent renforcer ce noyau. Donc, vous devez avoir des ateliers d'éthique professionnelle. S'il y a des ateliers d'éthique professionnelle, c'est bon. Il y a aussi des livres qui parlent sur l'éthique professionnelle ou bien la responsabilité sociale. Tout ça, ça va vous permettre de pouvoir développer l'éthique, le noyau de l'éthique. Mais retenez que vous devez toujours travailler sur l'éthique qui a trait avec l'excellence. Ne travaillez pas sur l'éthique de manière générale. Ou bien, c'est vrai, vous pouvez travailler, travailler sur l'éthique de manière, l'éthique du professionnel du travail, mais si vous voulez aller dans le contexte de l'excellence, choisissez les principes d'éthique qui parlent sur l'excellence. Un leadership basé sur l'excellence nécessite une intégrité sans faille et une adhésion constante aux valeurs éthiques. En incarnant ces principes, un leader excellent inspire confiance et loyauté, créant un environnement où chaque membre de l'équipe se sent respecté et valorisé. Cette approche éthique est fondamentale pour établir une base solide de respect mutuel et de coopération, essentielle pour atteindre et maintenir l'excellence organisationnelle. Voyez, donc, vous devez vraiment travailler sur l'éthique. Si vous travaillez sur l'éthique de manière efficace, vous allez changer l'environnement de votre équipe aussi. Et en ce moment-là, l'équipe va se sentir respectée et valorisée. Ça va toujours dégager l'énergie en eux pour travailler pour atteindre les objectifs fixés sur l'excellence. Le dernier D dans ce noyau, c'est la décision. Quand on parle d'éthique, donc il faut prendre de la décision. Pour prendre des décisions éthiques en toutes circonstances, même lorsque cela est difficile. Un leader excellent doit toujours privilégier l'intégrité et la justice, en faisant preuve de discernement pour choisir la voie éthique. Cette constance dans la décision renforce la crédibilité du leader et établit un standard élevé de conduite pour l'ensemble de l'organisation, garantissant ainsi une culture d'excellence durable et respectée. Vous voyez, donc il faut bien que le leader lui-même soit vraiment enraciné dans ce noyau, ce qui va l'aider à pouvoir prendre des décisions soutenues, les décisions d'éthique soutenues, non pas seulement soutenues dans chaque circonstance, et en même temps, il va enraciner ce noyau en nous. Alors, pour terminer,
Ces 5 noyaux, lorsqu'ils sont intégrés et cultivés, constituent la fondation d'un leadership d'excellence. Il permet à un leader excellent de guider son équipe avec clarté, empathie, intégrité, dynamisme et un engagement inébranlable envers l'amélioration continue. En incarnant ces principes, un leader excellent inspire confiance et motivation, favorisant ainsi une culture d'excellence qui propulse l'organisation vers des niveaux toujours plus élevés de performance et de succès. Voilà, je viens de terminer ce premier module dans cette leçon de diriger l'excellence. Et c'est là où je vous avais promis qu'on devait arriver. Cette formation sur diriger l'excellence est tellement vaste. Nous avons vu dans notre sommaire qu'il y a 4 modules. Là, nous venons de prendre de manière résumée le premier module. Il nous reste 3 modules. Je vous avais promis de vous montrer comment faire pour atteindre pour avoir ces 3 autres modules et compléter votre formation. Alors, comme nous avons commencé en retard, merci déjà parce qu'on a débordé déjà jusque-là de 10 minutes. Merci parce que vous avez vraiment attendu votre patience par rapport aux problèmes techniques que nous avons eu tout au départ. Mais je ne vais pas m'abuser de votre temps. Si vous avez des questions, notez vos questions. Juste après, quand on va fermer la salle, vous pouvez poster vos questions pour ne pas les oublier. Postez vos questions dans le groupe et moi, je prendrai le soin de répondre à vos questions. Si vous voulez même que, si vous, après ma réponse, si vous avez encore d'autres questions, vous allez poster. Le groupe présentement est fermé, vous ne pouvez pas répondre, mais on va ouvrir tout de suite même. On va ouvrir pour pouvoir vous laisser la possibilité de poster vos questions. Mais permettez-moi de vous parler au moins comment nous pouvons faire pour avoir les 3 autres modules. Alors, nous lançons en ce moment-là cette formation dans sa version payante, mais avec une grande promotion. Donc, nous lançons la certification en leadership d'excellence. C'est cette certification en leadership d'excellence que vous allez prendre, diriger l'excellence dans sa totalité maintenant. Donc, vous avez déjà pris le premier module, vous allez prendre les 3 autres modules. Pour avoir les 3 autres modules, il nous faut 8 semaines. Nous allons prendre 8 semaines pour pouvoir terminer ces autres modules. Maintenant, nous n'allons pas aller à la vitesse que nous sommes en train d'aller parce que certainement, nous aurons des exercices, certainement, nous aurons des temps de partage, de discussion, certainement, nous aurons des temps pour pouvoir répondre à des questions. Donc, nous n'allons plus aller à cette vitesse. Donc, on va prendre les 8 semaines pour pouvoir répondre. Réellement, cette formation en soi coûte 450 000. Cette formation, ça coûte 450 000. Mais ce soir, nous n'allons pas vous demander 450 000. Vu votre détermination, vu votre soif d'apprendre, d'aller plus loin, nous allons juste vous demander de pouvoir, puisque 8 semaines, ça fait 2 mois, on va juste vous demander de pouvoir payer par mois 15 000 francs. Donc, en 2 mois, ça vous fera 30 000 francs en 2 mois. Rien que ces 2 mois de 15 000, et à la fin, pour avoir votre certification, on vous dira combien vous allez payer, mais ça sera juste un prix symbolique qu'on va vous demander de payer pour avoir votre certification. Donc, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir votre certification dans cette matière sur le leadership d'excellence. Alors, c'est très important pour vous de pouvoir arriver à ce niveau pour atteindre un niveau élevé dans votre business. Que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un manager, chef d'équipe, directeur, que vous soyez un parent, donc époux ou épouse, que vous soyez un pasteur, cette leçon cadre dans tous les domaines. Donc, au niveau de la maison, vous avez
une équipe que vous gérez, donc les enfants, et vous formez une équipe. Au niveau de l'église, vous avez, vous et les autres collaborateurs, vous formez une équipe. Au niveau de l'entreprise, vous formez une équipe. Même dans le commerce, vous formez des équipes si vous avez des éléments. Donc, c'est tellement pratique pour tous les domaines. Même si vous êtes seul, vous n'avez pas encore une équipe, vous pouvez déjà apprendre, travailler déjà la partie qui vous concerne. Et quand vous aurez l'équipe, la partie qui concerne l'équipe, vous allez maintenant facilement l'appliquer avec l'équipe. Voilà ce que je peux vous donner. C'est un gros cadeau que nous mettons à votre disposition. Profitez maintenant parce que je ne crois pas que ça reviendra à ce prix-là un jour. Je ne crois pas ça parce que les circonstances qui nous ont poussé de pouvoir vous donner ça à ce prix est tellement particulière que je ne crois pas que ça reviendra encore prochainement à ce prix. Donc, profitez maintenant ce qui vous donne cet accès de pouvoir l'avoir. Les 15 000, c'est pour vous qui avez participé à, à cette masterclass et peut-être ceux qui ont manqué, mais qui se trouvent dans le groupe. Mais quand on va lancer la publication pour l'extérieur, ça ne sera pas à 15 000. Donc, vous avez la possibilité de prendre ça à 15 000 jusqu'au 30, jusqu'au 5 juillet. Donc, après le 5 juillet, vous n'aurez plus la possibilité de prendre ça à 15 000. Vous allez prendre ça au prix public que nous allons annoncer. Donc, si vous voulez l'avoir à 15 000, dès demain, nous allons envoyer le lien. Même si vous n'avez pas l'argent, inscrivez-vous déjà, prenez votre inscription, mais payez avant le 5 juillet. Parce que si vous prenez votre inscription et vous ne payez pas avant le 5 juillet, vous allez perdre votre promotion. En ce moment, vous allez payer au même prix que ceux qui viendront après. Donc, voilà les informations concernant euh, cette certification en leadership d'excellence. Il me reste qu'à vous saluer et vous souhaiter bonne nuit. Vraiment, acceptez qu'on coupe comme ça parce qu'il fait déjà tard. Acceptez que je n'entende pas vos voix ce soir. Même moi-même, j'ai vraiment envie d'entendre vos voix. J'ai vraiment envie de recevoir vos questions, mais acceptez-le parce qu'il fait tard. On est sur la notion du temps. Donc, je ne me permets pas de pouvoir vous tenir aussi longtemps. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce qui était prévu. Alors, donc, acceptez-le et on se retrouve dans notre groupe WhatsApp. Envoyez vos questions. Bonne soirée, bonne nuit. À nous revoir dans le groupe et à des prochaines rencontres. Vous pouvez comment ouvrir vos micros pour dire merci si vous voulez dire merci. Ça me fera comme un plaisir d'entendre votre voix en ce moment-là. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie.